Bon matin Alain, je vous espère en bonne santé, profitant de cette nouvelle journée de grâce accordée. Bon matin donc à toute l'équipe qui accompagne donc Alain, de la rédaction à la technique en passant par le personnel. Bon matin et bienvenue chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle pour vous servir le pasteur Josias. Au moment où vous écoutez ce podcast, c'est un nouveau jour qui est comptabilisé dans votre existence. Et je vous invite donc à en faire une meilleure exploitation, la meilleure exploitation possible pour en tirer donc le meilleur profit. Lors de notre dernière session, nous avons fait un focus sur le livre des livres, la Bible. Une chose est certaine, elle ne laisse personne indifférente, tant elle a imprégné, aussi bien qu'elle impacte encore aujourd'hui dans le cours de l'histoire. À la question « Quel est le message central de la Bible ?», Johan Thun répond ceci. Le message central de la Bible peut se résumer en 4 mots. Dieu, l'homme, Jésus-Christ, une réponse. Un problème. Alors que Dieu avait créé l'homme par amour, alors que la relation devait être merveilleuse et harmonieuse, l'homme a tout gâché en se rebellant contre son Créateur. On appelait cet événement la chute. Depuis cette désobéissance, ce refus de se confier donc à Dieu, donc le péché, est naturel donc chez l'homme. Ceci est très embêtant parce qu'être coupé de Dieu, c'est être coupé du bonheur, de la vraie vie, mais aussi mériter sa colère. Et même quand Dieu se révèle de manière spéciale, même quand il donne des consignes claires et précises pour qu'on retrouve une bonne relation avec lui, même quand l'homme est de bonne volonté pour obéir, ça ne fonctionne pas. Le péché rend l'homme incapable de retrouver son état initial d'avant la chute. Une solution donc. Puisque l'homme ne peut se sortir seul de la spirale donc du péché, Dieu décide d'une opération de sauvetage. Elle consiste à envoyer son fils Jésus-Christ sur terre afin qu'il soit le seul homme qui ne pêche pas. Parfait donc. Qu'il annonce à ses contemporains leurs besoins de Dieu. Qu'il subisse à la place des hommes la colère de Dieu. Qu'il vainque donc la mort, conséquence donc de la chute, en ressuscitant. Que ceux qui se détournent de leurs péchés et croient en Jésus puissent bénéficier de son sacrifice et soient sauvés de la colère de Dieu. C'est la réponse. Mais ce n'est pas tout. Après son ascension, Jésus a envoyé son Saint-Esprit sur ses disciples pour qu'il les aide à accomplir la volonté de Dieu, à rester en connexion avec lui. Donc, en plus d'être sauvé, le chrétien peut progressivement devenir meilleur. Les effets meurtriers de la chute, orgueil, méchanceté, conflit, mort, etc., peuvent être annulés et sont annulés. Voilà donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En synthèse, la Bible a pour personnage central, vous l'aurez compris donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, omniprésent du premier jusqu'au dernier livre donc de la Bible. Une fois de plus, Paul le rappelle clairement en Colossiens 1er verset 16. En Jésus-Christ ont été créées donc toutes les choses qui sont donc dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. La Bible donc n'est pas un livre religieux, mais une révélation personnelle et intime de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit à tout être humain qui se l'approprie. Durant cette session, je partagerai donc avec vous 5 moyens, 5 possibilités qui vous permettront d'être un ami de la Bible. D'où que vous soyez, quelle que soit la latitude, quelle que soit votre culture, votre langue, le pasteur Josias vous encourage et vous invite à être un ami de la Bible. De la version papier à la version numérique, la Bible est à la portée de tous. De l'écrit à l'audio, en passant par la version braille, elle est accessible à tous. De l'inconscient au cinéma, en passant par nos conversations quotidiennes, des citations, des histoires, des expressions garnissent bien donc notre histoire commune. Pour sa part, Jean, le disciple que Jésus aimait tant, a débuté le livre de l'Apocalypse avec cette béatitude. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ici donc, nous trouvons les 2 premières possibilités d'approche donc de la Bible, la lecture et l'écoute. Elles sont donc à prendre tant au sens littéral pour la lecture avec les yeux et l'écoute avec les oreilles, comme aussi nous devons comprendre que la lecture et l'écoute sont aussi valables par tout moyen subsidiaire mis en œuvre pour pallier à une défaillance. C'est pour cela que personne n'est exclu ou privé d'une connexion avec la Bible malgré ses déficits physiques. Gardez cette vérité précieusement dans votre cœur. Chaque fois que vous prenez la Bible pour la lire ou pour l'écouter, vous êtes heureuse madame, vous êtes heureux monsieur. À partir de la lecture et de l'écoute de la Bible, il y a la possibilité d'aller
plus en profondeur dans cette amitié avec la Bible. Il s'agit de la méditation. Écoutez l'exemple et l'histoire donc de Philippe avec le ministre de la reine d'Éthiopie en Actes chapitre 8. Il est dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit: comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. La méditation renforce la lecture et l'écoute de la Bible. Elle répond à la question: comprends-tu ce que tu lis ou ce que tu entends? La méditation permet de transcender les mots, les histoires et de trouver les principes enseignés par le Christ. La méditation recherche la vérité que je dois retenir, que je dois m'approprier et qui me permettra d'être un meilleur gestionnaire de ma destinée. Pour revenir donc à l'histoire de ce ministre d'Éthiopie, sa rencontre avec Philippe se termine par sa décision personnelle de se baptiser. Et selon la coutume, il fut le premier Éthiopien, disciple donc de Jésus-Christ. Par son entreprise, la bonne nouvelle s'est répandue donc dans tout son pays. Permettez, madame, monsieur, que je partage avec vous une quatrième possibilité de renforcer votre amitié avec la Bible. Il s'agit de la mémorisation. C'est un très bon exercice personnel et efficient. Le roi David fait donc mention de cela dans l'hymne à la parole, dans le psaume 119 au verset 73. Il déclare: tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi de l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. La mémorisation de versets, de passages bibliques stimule nos facultés cognitives. De plus, c'est très pratique dans la vie de tous les jours, car cette mémorisation est un véritable disque dur. On peut y trouver donc des paroles remplies de grâce en toutes circonstances. Enfin, la cinquième possibilité de renforcer son amitié avec la Bible, c'est l'étude de la parole de Dieu. Écoutez le conseil que Paul donne à Timothée en 1 Timothée 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » L'étude donc de la Bible peut se faire sous différents angles d'approche. De la généralité sur la Bible à un mot précis, d'un personnage à un thème, d'un livre à tout un testament. Plus qu'un diamant, les facettes, les éclats de beauté, les reflets de la Bible dans la vie d'une personne sont à l'infini. Madame, monsieur, votre parcours de vie est le vôtre. Votre situation personnelle est ce qu'elle est. Assurez-vous d'être un ami de la Bible. Investissez du temps, ne serait-ce que pour l'écouter, pour la lire, pour la méditer, pour la mémoriser, pour l'étudier. Plus vous investissez du temps pour une amitié donc avec la Bible, plus vous découvrez son personnage central, Jésus, le Fils de Dieu. Passer donc du temps avec la Bible, c'est passer du temps avec Jésus. Être un ami de la Bible, c'est approfondir son amitié avec Jésus. Si vous ne savez pas par quel livre commencer la lecture de la Bible, je vous conseille l'Évangile de Jean. Il vous parlera de son ami, Jésus, en des termes simples, mais ô combien profonds. Chaque chapitre vous décrira un trait de caractère de Jésus qui est votre ami déjà et souhaite que vous fassiez de lui votre ami. Si ce n'est pas encore fait. Le générique donc retentit. Nous poursuivons donc notre réflexion lors d'une prochaine session. Nous restons donc à votre disposition et bien donc au 05 90 82 73 31. 05 90 82 73 31. Et parce que la Bible donc l'affirme, proclamons donc ensemble: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.